Tu vas devoir valider. Bonjour Charlotte, Bonjour Virginie. merci d'avoir répondu à l'appel de témoigner de ton chemin avec le cycle Être intégral qui à l'époque s'appelait Femme intégrale. On s'est rencontrés, je crois, pendant ce cycle-là. C'est là que tu as découvert la danse médecine et les ateliers que je propose. Et depuis, tu as également fait le chemin de l'alchimiste et tu te prépares à finir avec la formation professionnelle au début de l'année prochaine. Je vais te proposer de te présenter, de nous dire qui tu es, ce que tu proposes, puisque tu es toi-même accompagnante. Et ensuite, on parlera du cycle Être intégral. Merci Virginie. En tout cas, merci de cette proposition aussi de pouvoir partager ce que j'ai vécu et expérimenté à Femme intégrale. Alors du coup, je suis Charlotte, je suis accompagnante, j'anime et je facilite des retraites, des stages et je suis gardienne de cercles de parole. Voilà, je suis vraiment en tout début de lancement de ma nouvelle activité que j'ai appelée Peut-être. Peut-être qui est vraiment pour moi l'alchimisation de mon chemin de ces 2 dernières années. Pendant de longues années, j'ai suivi le plan, bien dans le contrôle, enchaînant les étapes les unes après les autres. Et puis, suite à un burn-out en 2020, le plan est parti en sucette et je me suis retrouvée à quitter mon entreprise dans laquelle j'étais depuis 14 ans. Et pour la première fois de ma vie, je me retrouvais à ne pas avoir de plan, ne pas savoir de quoi demain allait être fait, ne pas savoir ce que j'allais faire de ma vie. Et donc là, j'ai plongé dans ce je sais pas, dans ce grand vide, avec confiance et patience pour un pas après l'autre. Voilà, laisser être ce qui peut être. Et c'est vraiment ce qui m'a inspirée dans mon chemin et dans ce que je propose aujourd'hui. Et j'ai vraiment à cœur d'accompagner voilà, les hommes et les femmes à plonger dans l'inconnu et avec confiance, patience et fluidité à leur tour pouvoir expérimenter, vivre ce que j'ai contacté moi, qui est cette magie du tout est possible, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui. Et avec une actualité brûlante qui est la première retraite que je co-anime avec une amie, Aurèle, et qu'on a intitulée Revenir encore. L'objectif, c'est vraiment, donc c'est une retraite de femmes, un stage entre femmes pour accompagner les femmes à revenir dans leur corps, à sentir ce corps ici et maintenant, lâcher le mental qui réfléchit, qui planifie, qui anticipe pour être pleinement là, ici et maintenant. Donc voilà, ça sera 3 jours en Normandie, du 17 au 20 octobre, et 2 heures de Paris, on va dire. Et l'idée, c'est vraiment, à travers les 5 sens, de proposer tout un cheminement avec des rituels, des mises en mouvement, des méditations et plein d'autres surprises pour voilà, vraiment, dans la sororité, se reconnecter à son corps, ce précieux messager. Voilà pour ma présentation. Merci. J'ai un grand sourire parce que je trouve ça super beau que tu puisses aujourd'hui annoncer ce que tu vas proposer. Parce que quelque part, moi, j'ai eu la chance d'être témoin de tout ton cheminement depuis, puisque si je ne dis pas de bêtises, tu as entamé le cycle Être intégral à ce moment-là. C'est-à-dire que tu étais en arrêt pour burn-out, tu te rendais bien compte que tu n'allais pas pouvoir recommencer comme avant, qu'il fallait donner un nouveau souffle à ta vie et à ta vie professionnelle. Et est-ce que tu peux nous dire comment ce cycle a accompagné ce moment quand même qui était d'une grande vulnérabilité, avec un potentiel énorme, mais beaucoup de deuil à faire. Enfin, je ne veux pas mettre les mots dans ta bouche, je te laisse nous raconter. Oui, tu te rappelles très, très bien. En fait, c'est une amie, une précédente femme intégrale, Suzanne Lafont, qui m'avait parlé de toi. Et en fait, quand elle m'avait décrit le processus de femme intégrale, j'ai vraiment senti combien femme intégrale allait m'accompagner dans ce chemin de renaissance, hein. Je me suis vraiment sentie à ce moment-là tel un phénix tout cramé qui petit à petit renaît de ses cendres. De mémoire, le premier stage, c'était en décembre 2020. Donc, je n'étais pas encore sortie de mon entreprise. Et en fait, le premier accompagnement, donc, qui est sur aller rencontrer sa protectrice, enfin, ce premier week-end a été pour moi fondamental.
je suis allée rencontrer ma femme archer, la déesse Artémis. Et j'ai vraiment ce geste qui a surgi pendant la cérémonie du premier week-end et qui m'a permis et qui a été fondamental pour moi parce que j'ai compris ce que c'était que poser mes limites. J'ai compris ce que c'était que être dans mon intégrité. Je pense que c'est un mot que je connaissais, mais que je n'avais pas intégré dans mon corps. En tout cas, je n'incarnais pas. Et je me rappelle combien, dans les premiers exercices de ce week-end, dire des noms et poser des noms était compliqué pour moi. Et donc, le nom va avec poser sa limite. Et donc, en fait, je suis vraiment ressortie de ce premier week-end avec comme un socle fondamental sur lequel m'appuyer. Et d'ailleurs, 15 jours après, opérer et arriver enfin la sortie de mon entreprise. Et je pense que cette affirmation intérieure que j'avais rencontrée a permis aussi de pouvoir aller jusqu'à cette sortie et enfin me libérer de cette aventure professionnelle qui a été par ailleurs incroyable, mais qui nécessitait réellement de se terminer. Donc voilà, en tout cas, en lien avec ma sortie et ce premier moment de vulnérabilité très fort, la protectrice était incroyablement aidante et soutenante, quoi. Ouais. Et ouais, voilà, en tout cas, c'est ça qui me vient sur cette première question. Ça me donne la chair de poule parce qu'effectivement, ce cycle-là, il est prévu en 3 étapes où on va aller contacter les 3 réflexes traumatiques et les 3 émotions associées, que sont pour le premier la colère qui permet l'intégrité, pour le deuxième la tristesse qui nous permet de faire les deuils et de reconnaître les étapes qu'on passe, et pour le troisième la honte qui nous permet aussi de reconnaître qui on est et d'assumer notre singularité sans avoir honte d'être différent, puisque de toute façon, on est tous différents comme tout le monde. Donc c'est vrai que le premier qui pose la colère et l'intégrité, comme tu le dis, je l'ai vraiment imaginé pour que ce soit le socle qui permet derrière de pouvoir poser ses limites, savoir si j'y vais pas, c'est jusqu'où je vais, se respecter aussi dans ses rythmes. Et effectivement, cette Diane, elle est toujours présente et je vois combien tu l'as vraiment, comment dire, accueillie et comment tu l'incarnes et comment elle est encore à tes côtés aujourd'hui. Hmm. Et dès que j'ai une décision à prendre, un choix important à faire, une décision, je la contacte et je sens qu'elle m'accompagne pour trancher, pour prendre la bonne décision et vraiment me positionner en fonction de ce qui est juste pour moi et sans être dans la force, l'agressivité que je pouvais avoir quand j'étais dans ma guerrière. Du coup, Par rapport à ce cycle, qu'est-ce que tu dirais? Donc là, tu nous as parlé de ta protectrice, de ta capacité à poser tes limites à cette notion d'intégrité. S'il y avait 2 autres choses que tu pourrais partager, que tu as appris sur toi ou que tu as accueilli dans ta vie, ce serait quoi qui a changé? Alors, ce qui me vient tout de suite, c'est la rencontre de ma femme puissante et sensuelle. C'est vraiment quelque chose qui m'a énormément marquée. Je vois combien, week-end après week-end, j'ai osé prendre ma place. Je danse en prenant beaucoup d'espace. Et donc, voilà, j'ai vraiment osé y aller pleinement. Je me rappelle aussi d'un moment hyper fort où je me touchais. Je me touchais le corps, je me touchais la poitrine. J'ai eu énormément d'émotions comme si c'était la première fois que je rencontrais ce corps, que je rencontrais ce corps de femme. Et je pense que c'est vraiment ça qui s'est opéré dans ce cycle, c'est une rencontre avec la femme que je suis dans plusieurs facettes, dans une espèce de multifacette. Alors, je suis toujours en chemin pour rencontrer d'autres facettes, mais là, j'ai vraiment rencontré des facettes que je n'assumais pas et que je cachais pour plein de raisons, par peur d'être trop, par peur d'envahir, je n'en sais rien, mais voilà, cette femme avec de la puissance sensuelle, rayonnante, et tout ça, j'ai vraiment libéré. Et aujourd'hui, elle m'accompagne. Je suis à un moment où je dois me rendre visible aussi pour parler de moi, ce que je fais aujourd'hui avec toi. Et
Et c'est nettement plus simple que je pense que ça l'aurait été il y a quelques années où j'aurais été rouge écarlate et liquéfiée à l'idée de, de me montrer. Et dans cette continuité de cette connexion à la femme, moi, j'ai beaucoup aimé les archétypes que tu utilises, notamment les archétypes de parties honteuses de nous, ou en tout cas d'ombre qu'on ne veut pas montrer. Alors, je sais que Julie a parlé de la drama queen dans son interview, qui en fait des tonnes. Oh là là, c'est l'horreur. Et là où on pourrait appeler ça victime, moi, j'adore parce que toi, tu mets de l'humour. Et voilà, et ça permet, moi, de ce côté dérision, d'aller voilà, la regarder avec beaucoup plus de... C'est vraiment trop injuste. Exactement, avec beaucoup plus de chaleur et de bienveillance. Et par exemple, tu vois, récemment, j'ai rencontré ma mendiante, parce que tu en parles aussi de la mendiante, celle qui est en attente d'attention, de regard, qui a besoin de sentir qu'elle est considérée, qu'elle est vue, qu'elle est importante, etc. Et je vois combien j'ai encore un peu un réflexe de vouloir l'éradiquer, cette mendiante, et combien tu m'apprends, au lieu de l'éradiquer, à l'embrasser, à la prendre dans mes bras et à demander à l'autre ou aux autres d'en prendre soin. Et ça, c'est vraiment un chemin hyper beau de ne pas vouloir dégager, mais d'accueillir. Elle fait partie de moi, elle révèle encore des endroits blessés voilà, qui sont en moi et comment j'en prends soin et comment je demande à l'autre d'en prendre soin en le nommant, quoi. Et ça, c'est vraiment toi qui m'as amené ça, donc merci beaucoup. Ah, c'est tellement beau, merci. J'ai envie de te demander, comme tu accompagnes aujourd'hui et qu'en plus, tu as choisi d'accompagner de plus en plus l'incarnation dans le mouvement, puisque ça t'a tellement aidé que tu as envie et nourri que tu as envie de le transmettre, et quelle joie. Est-ce que le fait qu'on est allé, comme tu dis, explorer nos différentes polarités pour embrasser tout ce qu'on est et qu'on a aussi abordé les réflexes traumatiques et comment les identifier, comment ça t'inspire et ça t'accompagne aujourd'hui en tant qu'accompagnante? Est-ce que ça a un impact? Oui, complètement. Le premier impact, c'est de ne pas avoir peur d'aller recontacter ces moments traumatiques, en tout cas ces états traumatiques. Et en tout cas, ce que ça m'inspire aussi, c'est que je peux recontacter ces états traumatiques à petite dose et que je ne suis pas obligée de replonger dans le total drama pour pouvoir le transformer. Donc ça, c'est hyper inspirant parce que ça me permet tu parles de microdosage de mémoire ou quelque chose comme ça, et ça me parle beaucoup. Donc, je suis prête à aller accompagner les gens à replonger dedans à microdose. Et ce que je retiens de fondamental, c'est de ne pas plonger dans cette tristesse et me laisser embarquer, mais d'aller chercher, tristesse ou colère ou autre émotion, mais d'aller y trouver de la puissance. Et ça, c'est profondément nouveau pour moi. Dans ma colère, je ne vais pas me faire mal, m'énerver, taper. Je vais chercher cette puissance. Je crois que tu parles d'aller chevaucher le dragon. Et du coup, plutôt que de me faire terrasser par ma colère, c'est comment je m'en sers pour puiser de l'énergie. Et en fait, j'ai redécouvert que la colère avait une énorme puissance créatrice, et de même que la tristesse aussi, quand je vais contacter l'énergie de ma tristesse, je suis hyper créative et tout en étant triste. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement inspirant et j'ai vraiment envie de le transmettre, de ne plus avoir peur de ces émotions. Hein. On parle souvent d'émotions négatives, pareil, hein, qu'on veut éradiquer, mettre sous le tapis. Et en fait, moi, l'envie, c'est vraiment de pleinement les laisser s'exprimer et d'accompagner à les laisser s'exprimer et de ne pas les subir, mais de s'en servir comme des compagnes, en fait, et comme des guides pour nous amener vers créer, devenir qui on est, quoi. Donc ça, c'est c'est une première chose que je garde vraiment profondément ancrée pour m'inspirer. Et un deuxième élément qui n'est pas forcément en lien avec les traumas, mais en tout cas avec une des méthodologies que tu proposes, qui est le groupe de soutien. Et ça, pour moi, c'est extrêmement inspirant et je vais m'en inspirer pour ma retraite d'octobre, à 2 titres, parce que en fait, on vit des moments de transformation chahutants, donc c'est hyper important d'avoir ces moments un peu cocon pour pouvoir se déposer. Et puis parce que moi, ça m'a appris à demander de l'aide.
En fait, pendant des années, j'ai fait toute seule, forte, je peux faire toute seule, j'ai besoin de personne. Et en fait, ces groupes de soutien m'ont appris à demander de l'aide sur le besoin du moment. Alors, ça peut être un massage, ça peut être un bisou, ça peut être un câlin, enfin, ça peut être quelque chose d'extrêmement simple, mais de le nommer, de pouvoir le demander et le recevoir, pour moi, c'est extrêmement précieux et voilà, je vais le garder pour mes stages tellement je trouve ça inspirant et puissant. Mm. Oh, merci pour la générosité et la clarté de ton partage. Ça me met en joie pour toi et ça me met en joie d'offrir ces espaces-là et de constater encore et encore que ça apporte de la transformation, que ça permet du changement cellulaire et que ça ouvre de nouveaux champs de possibles et puis qu'après ça se répande Mm. à travers les accompagnants puisque dans la plupart des groupes que j'anime, il y a au moins la moitié des participants qui sont des accompagnants et qui viennent nourrir leur pratique et nourrir leur être aussi, hein, parce que quand on accompagne, on a besoin d'espace où se déposer, se nourrir, se recharger et puis apprendre de nouvelles façons de faire et d'être. Mm. Ce qui est formidable, c'est que pour cette saison, donc la troisième saison d'être intégral qui devient mixte, et donc messieurs, venez nous rejoindre, expérimentons ce que c'est de faire ce chemin en mixité pour nous soutenir entre frères et sœurs. Et c'est toi qui seras à mes côtés en tant qu'assistante pour Toi? prendre soin du groupe et les accompagner à traverser ce qu'ils ont à traverser et à récolter ce qu'ils ont à récolter. Donc tu vas pouvoir aussi offrir ta médecine, ta belle médecine du peut-être, du tout est possible, du laissons-nous traverser par nos émotions, n'ayons pas peur de nous montrer dans tout ce que nous sommes et apprenons à embrasser tout ça Ah ouais. dans l'inconnu et l'impermanence de cette vie qui rend tout tellement flippant et riche. Exactement. Ah, merci de mettre ces mots-là, j'adore, c'est beau. Et si je peux rebondir sur, enfin pas rebondir, en tout cas compléter par quelque chose qui me vient, qui est la puissance du groupe, puisque du coup tu parles d'un groupe, tu as évoqué les 3 week-ends tout à l'heure. Et en tout cas, avec Femme Intégrale, et pour moi, c'est le cas de tes stages, et notamment Femme Intégrale, c'est ces rencontres, du coup, où on se retrouve, où on traverse ensemble voilà, des moments pas faciles, où on est témoin, pour moi, de ce que je traverse, je suis témoin de ce que traversent mes sœurs, et donc dans Être Intégrale, mes frères et mes sœurs. Il y a vraiment quelque chose de nouveau pour moi qui s'est passé, qui est une espèce de cohésion de groupe incroyable. Et moi, l'image qui m'est venue, tu vois, quand je réfléchissais un peu à ce qui me restait, c'est un pacte de sœurs de sang. Tu vois, j'ai Mm. vraiment la sensation qu'on a fait ce pacte avec tu sais, un petit couteau et qu'on a partagé nos sangs et qu'on est sœurs forever. Et ça, je trouve ça hyper beau et ça prolonge en fait les groupes de soutien que tu nous offres par week-end. C'est comme si en fait ça le prolongeait quand on revient dans la vraie vie, parce que le retour dans la vraie vie est quand même pas toujours hyper facile à chaque fois. Et c'est hyper beau. Et donc, moi, je l'ai rencontré dans la sororité. Et là, je suis ravie que ça se rencontre dans la mixité et que ça puisse vivre aussi entre hommes et femmes, où voilà, il y a aussi l'énergie masculine qui va énormément amener, bien évidemment, à l'énergie du groupe, quoi. Formidable. Eh ben, on embarque dans 3 semaines. Je me réjouis d'accueillir ce beau groupe et merci vraiment pour toute la générosité de ton partage et l'authenticité aussi de ton chemin. C'est vraiment précieux de pouvoir offrir ça pour donner à voir, à comprendre, à sentir pourquoi s'investir en temps, en argent, en énergie, en cœur, en corps, dans des cycles comme être intégral. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, à commenter et je serai hyper heureuse de vous répondre. Bonne journée. Bonne Au journée, revoir. Virginie.